Compte rendu de la deuxième réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Tanganyika, tenue en date du 26 au 27 juillet 2024. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, Honorable Christian Kitungwa Muteba, a présidé du vendredi 26 au samedi 27 juillet 2024 la réunion ordinaire du Conseil des ministres de son gouvernement tenue dans la salle de réunion du gouvernorat. Après lecture, aménagement et adoption, 12 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir, premier point, communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Deuxième point, lecture et adoption des comptes rendus des réunions tenues en date du 17 juin 2024 et celle du 19 au 20 juillet 2024. Troisième point, point d'information sur la situation sécuritaire de la province. Quatrième point, premier tiré, présentation du plan de réforme de la fonction publique provinciale et locale, y compris l'arsenal juridique. Deuxième tiré, les encours dans le cadre des marchés publics. Cinquième point, comment maximiser les recettes de la province à travers une bonne politique de recouvrement pour permettre de se développer sans tenir compte de l'aide extérieure. Point 6. Information sur le projet d'infrastructure en cours sur le financement du gouvernement central. Septième point, saison agricole A. Huitième point, la réglementation dans le domaine de transport en province. Neuvième point, gestion de l'environnement en province. Dixième point, situation au sein du Conseil provincial de la jeunesse. Onzième point, projet de construction du mini-barrage sur la rivière Lukushi à Manono par la société Manono Lithium. Douzième point, gestion du domaine foncier en province. Du déroulement de la réunion. Premier point, communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Son Excellence Monsieur le gouverneur, Honorable Christian Kitungwa Muteba, a tenu à informer aux membres du Conseil des ministres de l'aménagement imminent du boulevard Lumumba au niveau de la CNSS et de Lubungo. Deuxième point, lecture et adoption des comptes rendus des réunions tenues en date du 17 juin 2024 et celle du 19 au 20 juillet 2024. Après lecture des comptes rendus des réunions tenues en ces deux dates, le Conseil des ministres les a adoptés moyennant quelques amendements. Troisième point, point d'information sur la situation sécuritaire de la province. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a épinglé quelques points sur la situation sécuritaire en province, qui du reste est relativement calme, à part quelques cas isolés de meurtre, vol à main armée, tentative d'enlèvement sur la nationale 5 et dans le groupement Kasanga Mutoa. Se référant à cette information, le Conseil des ministres recommande aux ministres sectoriels de créer une politique efficace pour sécuriser la population contre les bandits et les miliciens en envisageant des pistes de solutions durables pour la paix en province. Quatrième point. Premier tiré, présentation du plan de réforme de la fonction publique provinciale et locale, y compris l'arsenal juridique. Deuxième tiré, les encours dans le cadre des marchés publics. Le ministre du Budget, plan, petite et moyenne entreprise, est passé à, premier point, la présentation du plan de réforme de la fonction publique provinciale et locale, y compris l'arsenal juridique. Et le Conseil a décidé de créer une commission ad hoc chargée d'examiner et de proposer un projet dédié portant création, organisation et fonctionnement
de la fonction publique provinciale locale. Deuxième point, le ministre a en outre présenté les encours dans le cadre des marchés publics. Concernant le cinquième point, comment maximiser les recettes de la province à travers une politique de recouvrement pour permettre de se développer sans tenir compte de l'aide extérieure. Le ministre des Finances, Économie, Commerce et lutte contre le coulage des recettes a présenté les stratégies du travail élaborées et le Conseil des ministres a proposé de tenir compte de l'assainissement au port de Kalemi en rapport avec la multiplicité des services en rétablissant l'ordre opérationnel et également éradiquer le trafic d'influence qui y règne. Sixième point, information sur le point d'infrastructure en cours sur le financement du gouvernement central. Le ministre sectoriel a informé au Conseil les projets d'infrastructure en cours sur le financement du gouvernement central. Septième point, la saison agricole A. Après présentation du sujet, le Conseil recommande au ministre de l'Agriculture d'encourager le cadre de concertation avec les partenaires en vue de résoudre les problèmes alimentaires prioritaires de façon durable et de créer une politique de production des semences au niveau local. Huitième point, la réglementation dans le domaine de transport en province. Par le ministre des Transports et Voies de Communication, quelques points ont été évoqués concernant la construction d'un parking public ainsi que les travaux en cours à l'aéroport de Kainda. L'insécurité causée par certains motocyclistes a poussé le Conseil des ministres à décider sur l'opération d'identification des motocyclistes à travers leur synergie afin de réduire le taux d'insécurité en province causé par certains d'entre eux. Le ministre des Transports a également souligné les états des lieux des ports de Kalemi et celui de Moba. Neuvième point, gestion de l'environnement en province. Le ministre sectoriel ayant exposé sur l'état environnemental à Kalemi, les inondations causées par le changement climatique, la mauvaise gestion des déchets et les constructions anarchiques dans le lit du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga, amène le Conseil à prendre des dispositions en créant une commission ad hoc chargée de travailler pour récolter les données utiles à la résolution de ces problèmes. En outre, le Conseil recommande au ministre d'élaborer un plan d'assainissement et celui de reboisement. Dixième point, situation au sein du Conseil provincial de la jeunesse. Concernant la crise de leadership régnant au sein du Conseil provincial de la jeunesse, tel qu'exposé par le ministre en charge de la jeunesse, sport et loisirs, culture et art, le Conseil des ministres recommande de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d'échanger et présenter des dispositions salutaires. Onzième point, projet de construction du mini-barrage sur la rivière Mukushi à Manono par la société Manono Lithium. À propos, le Conseil des ministres recommande la mise sur pied d'une commission qui sera chargée de collecter toutes les données afin de vérifier la régularité de ce projet déjà en cours d'exécution. Douzième point, gestion du domaine foncier en province. Le commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières, urbanisme, habitat ainsi que du numérique a présenté au Conseil l'économie de son texte axé sur les conflits fonciers et les constructions anarchiques. Le Conseil des ministres recommande ce qui suit. Décourager l'ingérence dans le domaine foncier pratiquée par certains services étatiques, autorités politico-administratives et judiciaires, cadres et agents des services publics, chefs coutumiers, chefs de quartier, chefs de blocs et d'avenues, sous réserve des sanctions administratives et ou des poursuites judiciaires.
disposer des éléments techniques en vue d'identifier toutes les constructions anarchiques, l'expoliation des emprises de l'État et des espaces publics, afin de sanctionner les auteurs et passer à la démolition. De ce qui précède, tous ceux qui ont construit de la manière anarchique sont appelés à libérer les espaces non appropriés à leur bâtisse. En plus, une commission a été mise en place en vue d'identifier les victimes des espaces inondés. Commencé le vendredi 26 juillet 2024 à 12h20, la réunion a pris fin le samedi 27 juillet 2024 à 3h30 du matin. Fait à Kalemi le 27 juillet 2024. Je vous remercie.